As-tu déjà remarqué que, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas toujours « je », mais parfois « nous ». Pour beaucoup de musulmans, cette question provoque un léger malaise, un doute silencieux, ou même une confusion qu'ils n'osent ne jamais exprimer. Et pourtant, ce détail linguistique cache l'une des hidden truths les plus puissantes du Coran, une clé qui peut transformer à jamais ta manière de lire la parole divine. Car non, ce « nous » ne parle pas de plusieurs dieux. Il ne contredit jamais le tawhid. Au contraire, il révèle une majesté, une autorité absolue, une profondeur que seuls ceux qui s'arrêtent pour réfléchir peuvent apercevoir. Aujourd'hui, à travers l'islamique mysticisme, la sagesse des savants et les Quranic Mysteries, tu vas comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala choisit parfois ce langage et comment cette compréhension peut provoquer un véritable spiritual awakening. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va non seulement dissiper les doutes, mais aussi renforcer ton lien avec le Coran d'une manière que tu n'as peut-être jamais ressentie auparavant. Beaucoup lisent, peu comprennent, et ceux qui comprennent ne lisent plus jamais de la même façon. Avant d'aller plus loin, pense à liker cette vidéo pour soutenir ce type de rappel profond. Et surtout, abonne-toi, car une grande partie de ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnés, et ils passent à côté de vérités qui transforment la foi en silence. Et dis-moi en commentaire, quand tu entends Allah dire « nous » dans le Coran, qu'est-ce que cela t'a toujours fait ressentir? Un doute? Une curiosité? Ou simplement une question restée sans réponse? Écris-le, lis les autres témoignages, car parfois Allah éclaire un cœur, à travers les mots d'un autre. Quand un croyant ouvre le Coran et tombe sur des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « nous », une petite confusion peut parfois surgir, surtout pour celui qui n'a jamais plongé dans les profondeurs de l'islamique philosophie et des Quranic Mysteries. Le mentor sourit doucement et rassure « non, cela ne remet absolument pas en question le tawhid ». Au contraire, comprendre ce détail linguistique renforce la foi et fait entrer le cœur dans une spiritual awakening plus mature. Allah subhanahu wa ta'ala est unique, sans associé, sans égal, et le Coran ne laisse aucune ambiguïté là-dessus. Votre Dieu est un Dieu unique. Sourate Al-Baqarah 2163 est une affirmation limpide, répétée à de nombreuses reprises comme un pilier inébranlable de la croyance. Le sage explique alors que le doute naît souvent lorsqu'on lit le Coran sans ses clés. Beaucoup récitent, peu contemplent. Et pourtant, dans l'islamique mysticisme, chaque mot, chaque pronom, chaque tournure cache des hidden truths, destinés à ceux qui prennent le temps d'écouter avec le cœur. Dire « nous » n'a jamais signifié une pluralité divine, ni une division de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tel avait été le cas, le Coran se serait contredit lui-même, ce qui est impossible. S'ils avaient adoré d'autres dieux qu'Allah, les cieux et la terre auraient été corrompus. Sourate Al-Anbiya 21-22. Cette cohérence parfaite est justement l'un des plus grands mysterious events explained through Islam. Le mentor prend alors un exemple simple, presque quotidien. Lorsqu'un roi parle en disant « Nous avons décidé », personne ne pense qu'il est plusieurs personnes dans un même corps. Tout le monde comprend qu'il exprime sa majesté, son autorité et la portée de sa décision. En arabe classique, cette forme existe aussi, et elle est encore plus raffinée. Le Coran, révélé dans une langue d'une précision inégalée, utilise ce registre pour élever le discours divin au-dessus du langage ordinaire. C'est ici que l'occult knowledge in Islam rencontre la linguistique sacrée. Ce qui semble étrange au premier regard devient, avec compréhension, une source d'émerveillement. À ce stade, le disciple commence à ressentir quelque chose de différent. Le Coran n'est plus seulement un texte récité, mais un dialogue vivant. Le mentor lui glisse alors, presque avec bienveillance, « Chaque fois qu'un doute apparaît, c'est une invitation à approfondir, pas à s'éloigner. Le diable sème la confusion dans la surface, mais la vérité se trouve dans la profondeur. Et plus on avance dans les Quranic Mysteries, plus la certitude s'installe. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de partenaires pour agir, créer ou guider. Il est Al-Ahad, l'unique, et chaque formulation du Coran sert à magnifier cette réalité, jamais à la diluer. Puis, sans conclure brutalement, le mentor oriente doucement l'esprit vers la suite. Comprendre que « nous » ne signifie pas « plusieurs dieux » n'est que la première porte. Une fois cette porte franchie, une question plus subtile se pose naturellement. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala choisit-il parfois de dire « je », parfois « nous » et parfois « il » ? Et surtout, qu'est-ce que cela change dans la manière de lire, de ressentir et de vivre le Coran au quotidien ? Le mentor reprend alors, d'une voix posée, presque complice, et introduit une clé essentielle que peu de croyants réalisent vraiment. Dans la langue arabe classique, dire « nous » n'est pas une
question de nombre, mais de grandeur. C'est ce qu'on appelle le pluriel de majesté, une forme linguistique ancienne, noble, réservée aux autorités suprêmes, utilisée pour exprimer la puissance, la souveraineté et l'honneur. Dans l'islamique philosophie, cette forme n'est jamais anodine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle ainsi, il élève le discours au-delà du simple dialogue humain et rappelle subtilement qui parle et depuis quelle hauteur. Le disciple est alors invité à observer comment le Coran agit sur l'âme. Lorsque « nous » apparaît, le verset semble plus ample, plus solennel, presque enveloppant. Ce n'est pas une proximité intime, mais une majesté qui englobe tout. Le mentor explique que c'est exactement l'effet recherché. Dans les Quranic Mysteries, la forme du mot prépare le cœur à recevoir le message. Nous avons fait descendre le Coran, Surat al-Hijr 15-9, n'est pas une simple information. C'est une proclamation céleste, une affirmation d'autorité divine qui traverse le temps et l'espace. Le pluriel ici ne divise pas Allah subhanahu wa ta'ala, il magnifie son action. Avec douceur, le mentor rappelle que beaucoup lisent le Coran comme un texte linéaire, alors qu'il s'agit d'une œuvre vivante, où chaque choix linguistique participe au spiritual awakening. Dans l'occult knowledge in Islam, on apprend que la langue est un voile autant qu'une clé. Le « nous » impose le respect, il fait taire l'ego, il place le lecteur dans une posture d'écoute. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait « Ce qui est annoncé ici dépasse l'individu, dépasse l'instant, dépasse même l'humanité entière. » Pour rendre cela plus concret, le mentor utilise une image simple. Imagine un artisan parlant de son œuvre personnelle, puis un roi proclamant une loi qui s'appliquera à des générations entières. Le ton change, le poids change, la responsabilité change. Le Coran agit de la même manière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle en disant « nous », il annonce souvent quelque chose de fondamental, inscrit dans l'ordre cosmique. C'est là que les prophecies and signs se révèlent. Création, révélation, destin, guidance. Tout ce qui structure l'existence est enveloppé par cette majesté linguistique. Puis, sans fermer le sujet, le mentor laisse planer une transition naturelle. Si le « nous » exprime la grandeur et l'autorité, alors chaque pronom utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala a une intention précise. Rien n'est laissé au hasard. Et cela conduit inévitablement à une question encore plus fine, presque intime. Pourquoi Allah dit-il parfois « je », parfois « nous », et parfois parle-t-il de lui à la troisième personne? Et surtout, que ressent le cœur lorsqu'on commence à percevoir ces nuances? Le mentor invite alors le disciple à ralentir sa lecture et à observer quelque chose de subtil mais bouleversant. Allah subhanahu wa ta'ala ne change jamais de pronom au hasard. Chaque forme correspond à un degré précis de proximité, de majesté ou de contemplation. Dans les Quranic Mysteries, cette variation est une clé majeure de compréhension. Quand Allah dit « je », le cœur est appelé à s'approcher. Quand il dit « nous », l'âme est invitée à se soumettre à sa grandeur. Et quand il est évoqué à la troisième personne, l'esprit contemple ses attributs comme on contemple un horizon immense. Le mentor explique que lorsque le Coran utilise « je », le ton devient presque intime. C'est souvent dans les moments de miséricorde, de pardon ou d'appel direct « je suis certes proche ». Surat al-Baqarah 2586. Ici, il n'y a ni distance ni solennité écrasante. Il y a une proximité qui répare, qui rassure, qui enveloppe. Dans l'islamique mysticisme, ces versets sont comme des murmures divins adressés directement au cœur du croyant, sans intermédiaire, sans barrière, puis vient le « nous ». Le mentor souligne que cette forme apparaît lorsque l'action dépasse l'individu. Révélation du Coran, création des cieux et de la terre, établissement des lois invisibles de l'univers. Nous avons créé l'homme, Surat Al-Insan 76-2. Ici, le croyant ne dialogue plus, il contemple. Le « nous » élargit la conscience, rappelle que l'existence entière repose sur un ordre divin parfait. Dans l'occult knowledge in Islam, on enseigne que ce pronom élève l'âme au-dessus des préoccupations étroites du quotidien. Et lorsque le Coran parle d'Allah subhanahu wa ta'ala à la troisième personne, le mentor explique que c'est une invitation à la réflexion. Il est Allah, l'unique, Surat Al-Ikhlas 112-1. Le croyant observe, médite, reconnaît. Cette distance apparente n'est pas froide, elle est éducative. Elle permet à l'esprit de saisir les attributs divins sans les confondre avec des émotions humaines. Dans l'islamique philosophie, cette alternance protège la foi de toute projection ou confusion. Avec un léger sourire, le mentor glisse une remarque presque complice. Beaucoup lisent ces variations sans les voir, comme on écoute une musique sans entendre les harmonies. Pourtant, une fois perçue, elle transforme la lecture à jamais. Le Coran cesse d'être un texte uniforme, il devient un dialogue vivant,
un mouvement constant entre intimité, majesté et contemplation. C'est là que naît un véritable spiritual awakening. Et naturellement, le mentor prépare la suite sans la fermer. Car si chaque pronom est choisi avec précision, il reste une question encore plus frappante. Pourquoi le « nous » apparaît-il presque toujours lorsque des actions immenses sont évoquées? Que révèle cela sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la manière dont il gouverne toutes choses? Le mentor invite maintenant le disciple à remarquer un détail récurrent dans les Quranic Mysteries. Chaque fois que le Coran parle d'actes immenses, qui dépassent l'échelle humaine, le pronom « nous » apparaît presque naturellement. Création, révélation, guidance, subsistance, jugement. Rien de petit, rien de banal. Dans l'islamique philosophie, cela n'est jamais accidentel. C'est une manière d'envelopper l'action divine d'une majesté qui dépasse toute imagination. Il explique calmement que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons fait descendre le Coran » Surat Al-Hijr 15-9, le message est clair. La révélation n'est pas un événement isolé, mais un acte cosmique. Le ciel, la terre, les anges, le temps, la mémoire humaine, tout est aligné pour que la parole atteigne le cœur des hommes. Le « nous » élargit la perception. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un système vivant de guidance. Le mentor poursuit en évoquant la création. « Nous avons créé les cieux et la terre » revient comme un écho puissant à travers plusieurs sourates. Ici, le croyant comprend que la création n'est pas une simple action ponctuelle, mais une orchestration parfaite. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on enseigne que le « nous » fait ressentir la multiplicité des signes, sans jamais toucher à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un seul commandement, mais une infinité de manifestations. Avec douceur, il fait le lien avec le risque. Quand Allah parle de subsistance, de pluie, de croissance, le « nous » rappelle que chaque grain, chaque opportunité, chaque soulagement passe par un ordre divin global. Rien n'est isolé, rien n'est aléatoire. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, même ce qui semble banal, un appel reçu au bon moment, une porte qui s'ouvre, devient un signe d'un système parfaitement réglé. Le mentor ajoute alors une image simple, presque souriante. C'est comme un roi qui parle d'une œuvre gigantesque. Il ne dit pas « j'ai posé une pierre », mais « nous avons bâti un royaume ». Non pas parce qu'il partage le pouvoir, mais parce que l'action dépasse l'individu. De la même manière, le « nous » divin élève l'esprit du croyant, l'empêche de réduire Allah subhanahu wa ta'ala à une vision étroite ou humaine, et sans fermer le cercle, le mentor laisse la question flotter. Si Allah commande seul, mais que ses actions embrassent tout l'univers visible et invisible, que signifie réellement ce « nous » dans la manière dont sa volonté s'exécute? C'est là que la compréhension devient encore plus profonde, et la suite s'impose naturellement. Le mentor invite alors le disciple à franchir une étape plus subtile de compréhension, souvent ignorée même par les lecteurs assidus du Coran. Il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « nous », cela ne signifie jamais un partage du pouvoir, mais l'ampleur de son gouvernement. Dans l'islamique philosophie, Allah commande seul, mais sa volonté traverse un système parfait qu'il a lui-même créé. Les anges, les lois de la nature, le temps et les causes visibles ne sont que des instruments d'un ordre unique. Il rappelle doucement que le Coran lui-même évoque ce fonctionnement. Les anges exécutent les ordres divins sans jamais décider par eux-mêmes. Ce sont des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son ordre. Surat Al-Anbiya 21, 26, 27. Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « nous », il englobe l'ensemble de ce système obéissant sans que son unicité ne soit jamais entamée. C'est l'une des hidden truths les plus élégantes du texte sacré. Le mentor utilise alors une image simple, presque quotidienne. Lorsqu'un médecin sauve une vie, il peut dire « Nous avons réussi l'opération », même si une seule personne prend les décisions. Les outils, l'équipe, la salle, tout agit sous une direction unique. Dans l'Occult Knowledge in Islam, ce principe aide à comprendre comment une volonté divine absolue peut se manifester à travers une multitude de moyens, sans jamais se diviser. Il souligne aussi que cette compréhension apaise de nombreuses questions spirituelles. Quand une épreuve survient, quand un secours arrive de manière inattendue, le croyant cesse de voir les événements comme isolés. Il comprend que chaque chose s'inscrit dans une orchestration divine globale. C'est ainsi que les Mysterious Events Explained Through Islam cessent d'être mystérieux. Ils deviennent cohérents, même lorsqu'ils restent invisibles au départ. Avec bienveillance, le mentor ajoute que cette vision transforme la foi quotidienne. Le croyant ne s'attache plus excessivement aux causes visibles, ni aux personnes, ni aux circonstances. Il voit au-delà, vers celui qui commande tout. Ce regard élargi est l'un des signes d'un véritable spiritual awakening, où la confiance remplace l'angoisse et où la certitude remplace la confusion.
Et presque naturellement, le mentor ouvre la porte suivante. Si les savants ont longuement expliqué cette majesté linguistique, que disent réellement les grands exégètes sur ce « nous » divin ? Et pourquoi considèrent-ils cette subtilité comme l'une des preuves les plus éclatantes de l'éloquence du Coran ? Le mentor invite maintenant le disciple à écouter la voix des savants anciens, ceux qui ont consacré leur vie à sonder chaque lettre du Coran. Il explique que, dès les premiers siècles de l'islam, les exégètes ont été unanimes. L'usage du « nous » divin n'est ni une ambiguïté ni un hasard. C'est un choix rhétorique d'une précision absolue, destiné à révéler la grandeur, l'autorité et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les Quranic Mysteries, cette subtilité linguistique était considérée comme un sommet de perfection. Il rappelle que les grands commentateurs comme At-Tabari, Al-Qurtubi ou Ibn Kathir ont toujours rejeté toute interprétation littérale qui irait à l'encontre du tawhid. Pour eux, le « nous » est une forme d'auto-honneur, une manière pour Allah de se présenter comme le souverain absolu, dont la parole englobe tout. Le décret, l'exécution, les causes visibles et invisibles. Cette lecture fait partie intégrante de l'islamique mysticisme, où le langage devient un voile révélant la majesté divine plutôt qu'un simple outil grammatical. Le mentor souligne aussi que cette alternance entre « je », « nous » et « lui » n'existe dans aucun autre texte avec une telle cohérence. Chaque pronom est choisi selon le message spirituel à transmettre. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de proximité, de pardon ou de miséricorde, le « je » apparaît, intime et direct. Lorsqu'il évoque la création, la révélation ou le jugement, le « nous » surgit, enveloppant l'action d'une solennité impressionnante. Les savants voient là l'une des preuves les plus fortes que le Coran ne peut être une parole humaine. Avec douceur, le mentor confie que beaucoup de doutes naissent simplement d'une lecture rapide, sans initiation aux sciences du langage sacré. Lorsqu'on comprend cette architecture divine, les prophecies and signs deviennent plus clairs et les accusations extérieures perdent toute force. Ce qui semblait étrange devient soudain évident, presque rassurant, car tout s'inscrit dans une logique spirituelle parfaite. Il conclut ce passage en rappelant que cette éloquence n'est pas destinée à impressionner intellectuellement, mais à transformer le cœur. Plus le croyant perçoit la précision du Coran, plus il ressent de respect, d'humilité et d'émerveillement. Cette reconnaissance profonde est souvent le début d'un lien renouvelé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un lien qui ne se limite plus à la récitation, mais qui touche l'âme. Et alors, presque naturellement, le mentor prépare le terrain final. Si cette compréhension dissipe les doutes et révèle la majesté du Coran, comment change-t-elle concrètement la foi, la lecture et la relation quotidienne du croyant avec le livre d'Allah ? À ce stade, le mentor s'adresse aux disciples avec une douceur particulière, comme quelqu'un qui sait que quelque chose vient de basculer intérieurement. Il explique que comprendre le « nous » divin ne change pas seulement une notion linguistique, mais transforme la manière même de lire le Coran. Ce qui était autrefois récité mécaniquement devient vivant, vibrant, chargé de présence. Chaque verset semble désormais porter un poids, une intention, une majesté ressentie jusque dans la poitrine. C'est souvent ici que débute un véritable spiritual awakening. Il souligne que beaucoup de croyants lisaient le Coran avec respect, mais sans profondeur consciente. Désormais, lorsqu'ils rencontrent ce « nous », ils n'y voient plus une question à résoudre, mais une grandeur à contempler. La foi se stabilise, les doutes se dissipent, et le cœur cesse de chercher des réponses ailleurs. Cette compréhension agit comme un verrou spirituel qui se ferme face aux ambiguïtés, révélant l'une des hidden truths les plus subtiles du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mentor observe aussi un effet très concret. La concentration en prière change. Quand le croyant récite des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons créé, nous avons révélé, nous avons décrété », il ressent une autorité paisible, une force ordonnée, une gouvernance parfaite. La récitation n'est plus seulement vocale, elle devient intérieure. Cette prise de conscience fait partie de ces mysterious events explained through Islam qui transforment silencieusement une vie sans bruit, sans spectacle. Il ajoute, presque avec un sourire, que cette compréhension protège aussi la foi contre les discours simplistes ou hostiles. Le croyant n'a plus besoin de se défendre avec nervosité. Il sait, il comprend, il ressent. Son lien avec le Coran repose désormais sur une certitude tranquille, enracinée dans l'islamique philosophie et nourrie par des siècles de sagesse transmise. Même les questions difficiles cessent d'être menaçantes. Elles deviennent des portes vers plus de profondeur. Enfin, le mentor conclut intérieurement, sans conclure brutalement, que lire le Coran après cette révélation, c'est comme passer d'une lecture en surface à une immersion totale. Le livre n'est plus seulement un texte sacré, mais une rencontre répétée avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et souvent, celui qui comprend cela ne lit plus jamais le Coran de la même manière. Car ce n'est plus seulement lui qui lit, c'est son cœur qui écoute.